Bonjour, on va voir comment créer un plan si on a le dessin, si on n'a pas AutoCAD. Ok, donc on a ici le plan, je l'ai récupéré d'internet et on voit ici quand on a euh, écrit ici PF, ça veut dire porte-fenêtre. Ok, et l'AF, ça veut dire fenêtre. Donc ça c'est les règles. Donc on a trois porte-fenêtres, une fenêtre et une porte d'entrée. Ça veut dire que cette partie est condamnée, on n'a pas de fenêtre du tout. Là, on le voit ici, dans la salle de bain et la salle d'eau, ils ont des gaines d'extraction de l'air parce qu'ils n'ont pas de fenêtre, d'ouverture. Ok. Donc, on va commencer rapidement. Donc, on va prendre un plan. Et le plan, je le mets juste à la taille de l'image de départ. Donc, la taille de l'image, elle est de 1200 sur 930. Au départ, je fais exactement la même chose. Donc, 1200 par 930. Ok. Je le place au centre, 0, 0. Et j'ai choisi un plan avec un seul segment pour qu'il ne me dérange pas. Bon, naturellement ici, je vais juste faire en sorte de le friser. Donc, rapidement, object. Bon, je lui attribue le matériau. Donc là, je l'ai importé, j'ai créé un matériau rapidement. Ici, j'ai mis le plan. Ok, hop, et je l'applique. Ok, donc ça c'est pour le matériau. Et autre chose, Object Properties, on va mettre Freeze et enlever Show Frozen in Gray parce que sinon notre objet va devenir, regardez si je le laisse, notre objet va devenir gris. Donc là, j'enlève ça, Object Properties, j'enlève ça. Ok, maintenant notre objet ne peut pas être sélectionné. Très bien. Euh, la méthode que je vais utiliser, tout d'abord, j'ai oublié de mettre mon plan à l'échelle. Pardon. Donc ici, je regardais, je vais mettre, j'ai une mesure, donc je vais mettre juste un simple box ici, de là jusque là, et lire ma mesure. Là, je suis à 390 et ma mesure me dit que je dois être à 420, donc je suis un peu en dessous. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner une échelle à cet objet. Donc là, comment on va faire? Je vais prendre une calculatrice, je vais mettre 420 par 390. Donc, un 107,6%. Donc, c'est 107,6%. Donc, je sélectionne ça. Échelle. Hop, échelle. 107,6%. Donc, je ferme. Je vais prendre le box ici. Et on choisir. Ok, je suis à 419,8, donc après 420, c'est à peu près ça. Ok, donc là, je suis exactement à la mesure du volume. Ça, ok, je n'arrive pas à le sélectionner très très bien. Maintenant, ce que je vais utiliser comme méthode, c'est dessiner. Donc là, je vais dessiner une ligne. Ma ligne sera corner à corner, parce que si je laisse la ligne par défaut, elle va me donner des formes arrondies, ce qu'on appelle des formes Bézier. Moi, je veux avoir des lignes droites. Ok, donc là, comme ça, je n'ai pas de forme courbe. Ça, une chose. La deuxième chose, je vais faire un petit zoom.
juste ce qu'il faut. Au départ, ça va. Après, je pourrais rectifier. Donc pour le moment, ce que je vais faire, je vais juste dessiner en appuyant sur la touche Shift pour avoir des formes droites. Ok, tac, 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 tac. Il n'y a pas de problème si j'ai quelques erreurs, je pourrais toujours rectifier. Ah, tac, tac. Et là, je vais faire un close. Ok, close plan, yes. Donc, regardez ici. Maintenant, je vais rectifier, comme je l'ai dit. Donc, comment je vais faire? Un simple zoom, ici. Ok. Et je vais prendre les vertex, les deux à la fois, et rectifier. On va voir ici si j'ai fait euh, une droite. Hein. On voit qu'il y a des dents, ça veut dire que ce n'est pas correct. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre celle-là, c'est bon. Ok. Et puis, je vais prendre cette X, CTRL-C, venir en bas, et CTRL-V. Donc là, je suis sûr que j'ai les bonnes mesures. Bon. La même chose. Ok. Ici, je dois monter. Ça va. Là. Ok. Ici, je dois monter. Donc tout ça, c'est des problèmes de zoom, mais ça se résout très très rapidement. Ok. Et la dernière chose à faire, on va descendre ici. Ok. Vous voyez que lorsque je choisis les deux à la fois, je n'ai pas d'erreur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons ici dans la commande segment, la commande refine. C'est quoi la commande refine? Ça veut dire que je peux rajouter des points là où il y a des ouvertures. Par exemple, ici, j'ai des ouvertures. Hop, hop. Là, j'ai l'ouverture. Hop, déjà aussi. Bon, là, j'ai l'ouverture. Je peux la laisser tout à l'heure faire ça. Tac, et tac. Donc, je vais juste prendre le vertex qui est déplacé ici. J'enlève le refine. Ok. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Pour le moment, j'ai juste pris en charge, en compte plutôt, les ouvertures. Les murs à l'intérieur, je peux les faire soit tout seul et les mettre et rentrer dans les murs, ça pose pas de problème. Ou il y a une autre méthode, ça veut dire que je vais continuer à couper, extrude. Bon, on va faire ça. Maintenant, je vais choisir la commande shell, extrude plutôt.
la commande extrude. Donc je vais demander 3 mètres avec 3 segments. Pourquoi 3 segments? Parce que là c'est le haut des portes et des fenêtres, et là c'est le bas des fenêtres. Donc convertir en polygone éditable. Ok. Maintenant ce que je vais faire, c'est je vais juste sélectionner les points d'en haut et les mettre à la bonne hauteur. Généralement les portes c'est 2,20 m. Et le bas c'est les allèges. Bon, on va dire on a des allèges à 80. Ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pas grand chose. Juste effacer les ouvertures. Donc là, on a la porte de la maison. Ok. Donc on efface ça. On fait un tour. Par là, on a une porte-fenêtre, une autre porte-fenêtre et une troisième porte-fenêtre. On efface. Et par là, on a une fenêtre. C'est la seule fenêtre d'ailleurs. Ok. Donc là, on va effacer le haut. On peut le détacher carrément, juste le détacher pour laisser comme plafond. Donc là, je vais juste aller ici et faire un détache. Est-ce qu'il est mon détache? Hop. Je suis en train de le chercher. Hein? Donc là, c'est détache. Donc je vais l'appeler plafond. Et là aussi, on va faire détache. On va appeler sol. Donc le plafond et le sol, je vais les cacher. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Je vais juste prendre ça et lui donner de l'épaisseur avec Shell. Donc la commande Shell, il faut juste enlever les smooths parce qu'on n'en a pas besoin et activer ça. C'est quoi? Parce que là, elle va avoir la commande Shell, elle donne la même distance partout, ce qui fait ici, elle veut avoir une distance équivalente à ça. Donc elle va rétrécir. Non, je veux pas de ça, je veux des coins bien réalisés. Donc ici, voici la maison qui est prête. Bon, si je veux faire l'intérieur de la même manière, je peux le faire. Si je veux le faire avec des extrudes, ça aussi je peux le faire. Bon, l'intérieur c'est très simple, c'est juste en quelques mètres comme ça. Mais ça, c'est vraiment la meilleure manière que je trouve si on n'a pas d'AutoCAD. Si on a AutoCAD, c'est une autre chose.